Bonjour mes amis, je vais partager le moment là où j'ai fait ma retraite. J'ai pris ma retraite spirituelle dans un temple local. En fait, ça fait un bout d'un moment que j'ai pas été. Donc, je prends le transport en commun comme d'habitude. Je regarde la vidéo à côté, d'accord? Donc, moi, je prends le transport en commun parce que je sais pas conduire. Et puis, j'aime bien voir l'ambiance, les deux côtés de la rue, voir la mode de vie des locaux, qu'est-ce que les gens là-bas ils vivent avec, la vue de montagne aussi. Même si c'est pas très confortable, c'est pas avec la clim, mais moi ce que j'aime c'est de voir la vue montagneuse, voir la mode de vie, comme je vous disais. Et ça me recharge aussi la batterie quand j'ai vu ces genres de choses parce que comme j'habite à Bangkok, c'est pas quelque chose que je peux voir tous les jours. Donc, c'est quelque chose de verdure, quelque chose de chaud, la chaleur, le soleil. Alors là, vous commencez à voir la rivière Kwe. Attention, c'est le nom de la rivière qu'il faut bien prononcer parce que si vous prononcez comme Kwe, c'est quelque chose que pour les Thaïlandais, ça veut dire un autre mot qui est un gros mot. J'ai déjà fait la vidéo, donc vous pouvez faire la recherche. Qu'est-ce que c'est? Je suis arrivée dans un marché local. Ce que j'ai fait en premier, c'est d'acheter des grenouilles pour libérer dans la nature. Parce que selon notre tradition, selon la croyance individuelle, je crois que si je peux acheter la vie, je peux aussi donner la liberté et la vie aux autres êtres vivants. Donc si je peux le faire, je vais le faire. Donc je l'ai libéré dans la nature. Alors là, vous allez voir aussi les maisons, des habitations des gens, la nature, les fleurs, les verdures. Ça fait 3 ans que j'ai pas été dans ce temple, donc ça a beaucoup changé aussi au niveau de l'infrastructure. Là, on est entré dans la zone du temple, dans le terrain du temple. Ce qui a changé, c'est ça. La surface à côté de la rivière qui a été développée comme un endroit là où on peut faire les offrandes aux moines. Et c'est au bord de la rivière avec la vue, les montagnes. C'est très très beau et très paisible. Même si vous n'allez pas rester dans un temps, mais si vous passez par ici, c'est un peu plus long que Kanchanaburi. Là où on fait les circuits touristiques ou bien les circuits historiques de Seconde Guerre mondiale. Mais pour moi, si vous avez le temps, ça vaut le coup d'y aller. Pour moi, ça me permet de rechercher de l'énergie, de l'esprit, l'esprit tranquille, de ralentir un peu la vie que de vivre que dans la ville métropole. Le dernier transfert pour moi, c'est de marcher jusqu'au temple. Mais pour y aller, il faut traverser la rivière avec ce pont-là, qui est le pont, le seul pont. Il y a d'autres accès aussi devant le temple, mais il faut faire le détour. Et moi, j'aime bien marcher et voir là, l'ambiance comme ça avec la nature, vous voyez. Alors là, je suis bien arrivée au temple. Pour venir dans ce temple, il faut faire attention quand même. Il faut pas marcher n'importe où non plus. Surtout dans la zone des résidences des moines parce que il y a beaucoup de chiens qui sont protecteurs de moines, surtout la résidence des moines. Ils sont très intelligents, donc il faudrait mieux de marcher dans les endroits là où on est ouvert au public. Pour être enregistré pour la pratique de méditation ici, il faut avoir le résultat de étiquette test. Si ça passe, oui, on peut continuer. Mais si c'est positif, au revoir. Vous devez rentrer chez vous quand même. Pendant la retraite spirituelle ici, il faut que je dorme avec ce lit tout simple avec la natte. Mais j'ai fait doubler aussi le drap parce que sinon je vais avoir mal au dos.
Et puis, que ça pour pendant les séjours ici. Il n'y a pas de climat. Alors, je viens tout le temps un jour avant parce que je prends le transport en commun, donc ça prend le temps. Et le lendemain, ça commence la pratique de méditation. Donc, je commence tout de suite le soir même pour pratiquer le 8 préceptes. Ça s'appelle Sinpet. C'est les 8 préceptes pour s'abstenir de telle chose et telle chose. Je vais vous expliquer plus tard. Et la chante bouddhique, ça c'est tous les matins et tous les soirs. Là, je me suis levée à 3 heures du mat pour pouvoir participer à la méditation depuis le matin à 3h30. Il fait encore noir et ce qu'il faut éviter, c'est de faire de bruit parce qu'il y avait des gens qui sont déjà là avant moi aussi, même. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on bouge, sans bruit possible pour de ne pas déranger personne. J'ai encore la chante bouddhique le matin. Ils sont sortis pour recevoir les offrandes des fidèles qui les attendent devant chez soi ou bien dans le marché ou dans le village. On est aussi autorisé de faire de même, de faire les offrandes aux moines dans le marché. Alors, je fais les offrandes aux autres temples aussi, pas nécessairement dans le temple là où je fais la méditation. Et alors, ce que j'ai fait tous les jours, à part des offrandes, c'est de libérer les êtres vivants. J'en ai acheté, j'ai acheté les poissons et les grenouilles. Donc, pendant mes séjours là-bas, c'est pendant quelques jours, je le fais tous les jours. Alors, tous les mérites, toutes les bonnes actions que j'ai fait depuis dans le passé ou même jusqu'à aujourd'hui, je voulais aussi partager et passer à vous. Que votre vie soit heureuse et aussi remplie de succès, l'amour, santé et toutes les bonnes choses dans la vie. Que vous soyez heureux. Moi, j'aime bien venir dans ce temps parce que, premièrement, la nature, l'ambiance tranquille et paisible, et deuxièmement, la paix du temple, ainsi que les moines, ils sont très bien organisés, et l'abbé du temple, il a fait beaucoup de projets pour développer et aider la vie des locaux d'ici. Là, les moines, ils sont en train de rentrer dans le temple, à pieds nus. Après avoir mangé, ce qu'on doit faire pendant la pratique, c'est de pratiquer d'être ou bien avoir le focus sur le moment présent en marchant. Ça, moi je trouve que c'est bien, mais ça fait mal au dos avec l'âge, tu sais. C'est très utile quand on marche plus lentement à chaque marche qui appuie au sol. On reste sur le moment présent ou le moment qui passe à chaque pas qu'on bouge le pied appuyant au sol. Donc, au lieu de penser dans le passé, au lieu de penser dans le futur, planifier des choses, on reste focus sur le moment présent, là où on marche, là où on est debout, on marche à pied gauche, on marche à pied droit. On peut même appliquer dans la vie quotidienne aussi quand on fait le ménage, fait des linges, courir, marcher, respirer, être assis, lire un livre, quelque chose comme ça. C'est aussi la concentration, une sorte de méditation aussi.
Donc après 30 minutes de marche, on va venir sur la position assise, donc la position de méditation. Pour moi, c'est difficile, moi je trouve, parce que quand on bouge pas, pour moi c'est facile d'aller chercher d'autres pensées, soit négatives ou positives même, mais dans le passé, dans le futur, être soucieuse de n'importe quoi. Donc ce qu'il faut faire, c'est de rester concentré sur la respiration. Inhaler. On peut suivre aussi là où l'air passe depuis le nez. Et exhaler aussi, au lieu de penser autre chose. Donc, on reste focus sur la respiration. On respire tout le temps, mais on se rend pas compte. Ce qui est drôle, hein? Pourtant, il faut faire attention, il faut pas forcer la respiration comme ça, parce qu'on respire pas comme ça. Il faut que ce soit naturel, mais nous, on suit là où ça passe l'air. D'accord? On se concentre, focus. On va pas forcer comme on veut. On respire naturellement. D'accord? Alors, pendant cette cérémonie, il y a aussi les hommes qui voulaient devenir moines. Là, ils commencent à être rassés par la famille et aussi les moines. Se préparer. Alors, pendant les séjours, on pratique 8 préceptes pour les femmes. On n'a pas besoin de se rasser la tête. Moi, ce que j'ai fait, c'est de passer les balais dans le temple. Pendant que je passe le balai, les feuilles m'ont donné une leçon. Avant de devenir des feuilles mortes comme ça, c'était de nouvelles feuilles poussées. Plus le temps passe, plus les feuilles vieillissent. Et tous les êtres ainsi. Par contre, on ne sait pas qu'on va mourir après la vieillesse. Car j'ai vu des petites feuilles qui sont tombées au sol sans être brunes. Moi, je veux pas mourir sans laisser les traces de bonnes actions au monde. Je voulais pas que ma vie ou cette vie soit gaspillée pour rien. Je me sens reconnaissante d'avoir encore la respiration. Je continue Avant qu'il soit trop long, je continue à raconter de ma retraite spirituelle au prochain clip. À plus!